Canevet. Et au cours de ce web séminaire, nous allons voir avec Fabrice Lambert, mon collègue, les principales nouveautés d'Effici 10. Alors, tout simplement, on va voir une grande partie démonstration. On va montrer en fait tout ce qu'on a fait au niveau du module Business Intelligence, qui sont vraiment les fonctionnalités majeures qu'on a intégrées. C'est un gros module, on a fait un gros travail là-dessus. Et nous verrons également le module, en fait, les nouveautés principales. Alors, j'ai encore une personne qui m'appelle sur mon portable pour avoir le code d'accès. Et je vais le faire. Donc, c'est comme une dernière chance, et ensuite on va pouvoir le faire. On va recommencer. Alors, hop. Je vais mettre encore quelques secondes. Je réponds à la personne. 14h05. Il va être temps de commencer le séminaire. On a prévu grosso modo 1 heure, avec 15 minutes de session questions-réponses. OK. Et je renvoie tout de suite le code. Et comme ça, mon collègue va pouvoir commencer la présentation. Voilà. Alors, ça, c'est le code. Donc Fabrice est avec nous. Vous, bien sûr, vous pouvez aussi recevoir le PowerPoint par email. Oui, vous aurez le PowerPoint qui sera mis en ligne, ainsi que la vidéo. Donc, vous aurez en fait la totalité. Le PowerPoint fait à peu près 29 slides avec tout ce qui est tarifs et promotions. Donc, on va faire une petite rapide introduction avec un rappel sur les 10 ans d'Effici. Ensuite, nous allons voir ensemble quelles sont les actualités qu'on met à votre disposition, le blog, l'add-on store, où vous allez pouvoir en fait télécharger et obtenir des présentations des add-ons d'Effici. Et ensuite, on va passer à la partie nouveautés. Nous verrons ensuite tout ce qui est promotion, formation. Et enfin, nous finirons par une session de questions-réponses. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ainsi que Fabrice. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc normalement, Fabrice est prêt. Je suis là. Voilà, donc je te laisse passer à la slide juste après. Donc là, c'était les téléphones. Donc comme vous le disiez, ce web séminaire a pour but de vous présenter les nouveautés d'Effici 10. La sortie du produit prévue pour le 3 mars de cette année. Nous avons le premier client qui va tout simplement être livré à cette date-là. Donc l'agenda, je vous l'ai détaillé il y a quelques secondes. C'est assez simple. Donc petite rapide introduction, quelques informations sur Effici, des nouveaux outils qu'on met à votre disposition. Ensuite, une présentation des nouveautés en 2 parties. La première, le module CRM Intelligence, qui est vraiment la grosse nouveauté de la version 10. Et ensuite, on va vous présenter les autres améliorations qui font partie du cœur du produit. Nous parlerons ensuite de tout ce qui est promotion et formation. Et bien sûr, la conclusion, comme j'ai indiqué. Et les questions, n'hésitez pas à nous les donner tout de suite. Voilà. Alors, tout de suite, on rentre dans les informations, les 10 ans d'Effici. Alors, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est plutôt quelques informations. Déjà, vous parlez très rapidement d'un gros projet qui montre en fait la puissance d'Effici, puisqu'en fait, c'est la banque Vetsus qui compte désormais 5000 users avec 3500 utilisateurs de compte soutien, tout simplement pour vous dire que Effici peut vraiment accompagner votre croissance, que vous soyez 10 ou que vous soyez 5000, on a vraiment l'outil pour cela. 6 millions de clients, 5000 utilisateurs, etc. Donc là, c'était vraiment pour vous parler de ça. Dans la slide suivante, en fait, ce que je voulais vous dire, oui, c'est qu'on a vraiment la possibilité de gérer des très gros volumes de données, si jamais vous passez ce stade-là. Ce qui est également intéressant, c'est dans le slide d'après, où tout simplement, en fait, je voulais vous présenter le blog d'Effici. Alors, pourquoi c'est intéressant pour vous? Tout simplement parce que sur ce blog-là, on va mettre en place tout simplement des trucs et astuces sur Effici. Alors, vous voyez ici, vous avez le site internet. Si vous choisissez la langue ici français, vous allez pouvoir ici accéder
aux actualités. Alors, par exemple, ici, il y a un avis d'expert sur le CRM et le ERP. Juste en dessous, vous devez avoir des informations sur le GED, la GED, par exemple, une petite vidéo trucs et astuces réalisée par Fabrice. Et vous voyez en fait, par exemple, comment utiliser le mode galerie dans Efficie. Vous avez également régulièrement des témoignages d'experts. Là, par exemple, Yannick Bolatti sur tout ce qui est les projets CRM. Mais juste en dessous, si on regarde un petit peu, il y a un avis d'un expert sur les dernières évolutions du marketing B2B. Voilà, donc n'hésitez pas à les visiter de temps en temps, le blog d'Efficie. Vous pourrez retrouver donc des vidéos de trucs et astuces, des informations sur le produit, des témoignages d'experts, etc., etc. Et bien sûr, la vidéo, le replay de ce web séminaire sera également disponible. Vous pouvez même voir ici la vidéo de la soirée anniversaire Efficie. Donc ça, c'était la première chose. Si on reste toujours sur le site d'ailleurs, si vous retournez en fait dans la partie ici, vous avez dans Solutions, voilà, et si vous descendez tout en bas, vous avez Add-on Store. Et en fait, ça aussi, c'est une petite nouveauté. C'est ce qu'on appelle en fait un showcase en fait des fonctionnalités d'Efficie. Là, ici, vous allez pouvoir voir différents modules qui sont utilisables avec Efficie. Par exemple, tout en haut ici, la tablette Hop, c'est tout simplement une optimisation d'Efficie pour une saisie sur tablette. Ça, on a fait pour certains clients. C'est un module qu'on peut mettre à votre disposition. Là, c'était par exemple pour faire du self-service d'Efficie avec une tablette sur un lieu de vente et on peut saisir directement ces données, rentrer un email, choisir une documentation, etc., etc. Il y a bien sûr d'autres add-ons, de la géolocalisation, de la synchronisation avec des ERP, de l'envoi de SMS, ou même le chat, comme vous pouvez peut-être le voir sur le site internet si vous vous baladez. En fait, ici, vous avez une visibilité de quelques premiers add-ons qu'on a mis sur le site Efficie. Donc, vous pouvez vous balader, il y en a une petite quinzaine qui sont là, et vous pourrez en voir d'autres. Voilà, donc ici vous allez sur efficie.com/addon store et là vous pouvez voir ces add-ons. Alors bien entendu, l'objectif c'est c'est d'avoir de plus en plus d'add-ons qui vont être disponibles et ainsi d'avoir un produit qui va être de plus en plus riche. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant aux nouveautés. Fabrice, je te laisse prendre la main là, sur cette nouveauté qui dit. Super. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ces quelques instants afin de vous présenter donc les grosses nouveautés de la version 10. Dans cette version 10, on a clairement mis l'accent sur 3 grands pointés. Donc le but, c'est vraiment de vous proposer une solution qui permet d'avoir un axe fort sur l'analytique. Donc pouvoir poser en fait toutes les questions que vous voulez sous forme de graphiques, de charts directement à la base de données, sans avoir les contraintes d'avoir une utilisation plus compliquée, en fait, de poser des questions, des queries, etc. à la base de données. Ici, tout se fait graphiquement et de manière excessivement simple. On va voir à quel point aussi les temps de réponse sont incroyablement rapides pour pouvoir poser vos questions et obtenir des résultats à l'écran. Alors, on va évidemment aussi parler d'apporter un gain de temps dans l'accès à l'information. Donc, c'est là où je vais vous présenter les avancées du produit qui permettent de directement visualiser dans l'interface l'historique complet du client, comment l'information est représentée et comment vous allez pouvoir être averti sous forme de badge automatiquement dès que quelque chose de nouveau est dédié à chacun des utilisateurs dans Efficie. Bien sûr, on a aussi accentué les fonctions de gestion de documents et de projets. On a rajouté des connecteurs aussi avec d'autres outils tiers. On a introduit la version planning de l'agenda dans les vues projets et on a rajouté donc la vue galerie qui permet de prévisualiser l'ensemble des documents qui sont contenus dans la base de données. Alors je vais commencer par vous présenter donc quelques éléments en termes de chiffres. Donc la version 10, c'est un peu plus de 100 nouveautés. Ces 100 nouveautés sont réparties en 3 grandes catégories. Les nouvelles fonctions, les améliorations et les avancées en termes de compatibilité avec l'environnement existant. Donc en termes de nouvelles fonctions, on a clairement rajouté donc la CRM Intelligence que je vais vous présenter dans le détail dans quelques instants. Ce que l'on appelle Chronos, qui est donc une sorte de timeline qui va vous permettre de comprendre la relation client en ayant un historique qui va se recréer face à vous, qui va reprendre tous les éléments qui sont bons dans Efficie, donc les documents, les actions, les différents emails que vous avez pu échanger, les opportunités, et tout vous présenter sous forme d'une ligne du temps.
qui va être super facile d'utilisation. Vous allez pouvoir défiler dedans comme en fait lorsque vous manipulez un réseau social et que vous descendez dans un fil d'actualité, c'est le même principe mais appliqué directement ici dans le CRM. Donc c'est vraiment une avancée majeure dans l'utilisation du produit. Les badges, que je vais vous passer en revue aussi, la vue planning dont j'ai parlé, le filtrage Excel à l'intérieur de l'ensemble des écrans, les listes infinies. Donc dorénavant dans Effici, vous avez des écrans sur lesquels vous ne devez plus passer d'une page à une autre pour voir les 20 prochains documents ou les 20 prochaines actions. C'est directement en fait sous forme de liste infinie. Donc vous continuez à descendre dans l'écran et puis automatiquement il va précharger les éléments suivants. Le système aussi gère maintenant le multi-devise. Donc si vous utilisez Effici pour faire des offres dans des devises étrangères, eh bien, le système va pouvoir gérer des offres avec des devises étrangères, pouvoir en plus de ça fixer les devises. Donc soit vous pouvez travailler sur un cours fixe, soit Effici peut prendre jour par jour, ou par exemple semaine par semaine, ou mois par mois, le cours actuel de la devise, donc le cours de change, et pouvoir donc en tenir compte sur la génération des offres, mais cela va bien plus loin que ça va jusqu'à la facturation. Donc avec le système, vous allez pouvoir partir de l'offre, réaliser des projets et facturer l'ensemble des éléments, le tout en multi-devise. En termes d'amélioration, on a grandement amélioré aussi l'intégration SSO, donc c'est l'idée de pouvoir en fait faire ce qu'on appelle un single sign-on, hein, donc vous allez pouvoir vous loguer directement dans Effici au travers du login que vous utilisez sur votre PC tous les jours, et en fait le système va automatiquement reconnaître que vous êtes l'utilisateur, il va se connecter dans Effici. On a amélioré drastiquement les performances. On a des écrans, par exemple, sur lesquels on a des taux de performance qui ont été améliorés d'un facteur 100. Donc, le 100 fois moins de temps pour obtenir l'information à l'écran, c'est vraiment énorme. Donc là, drastique amélioration des performances. On a rajouté la gestion des multiples comptes dans FlexMail au travers d'Effici. Donc, l'idée, c'est de pouvoir directement depuis Effici dire qu'il y a plusieurs groupes de personnes qui vont pouvoir travailler et envoyer des campagnes d'emailing au travers de FlexMail, mais que chaque groupe a par exemple un nombre de crédits limité qui est dédié à leur activité de département, mais aussi qu'ils ont des droits particuliers pour pouvoir envoyer certains types de campagnes sur certains types de clients et pas sur tous. Bien entendu, on a rajouté la possibilité de pouvoir échanger des documents au travers de l'extranet. On a rajouté toute une série de connecteurs standards avec les ERP, mais aussi avec les outils comptables standards. Donc sur notre marché, que ce soit le marché français, belge, luxembourgeois, etc., vous avez des outils comme Bob, Winbooks, comme vous allez retrouver de l'Exact, par exemple. Eh bien, tous ces éléments-là ont déjà leur connecteur, SAP a son connecteur, Navision a son connecteur. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'application qui détient l'information financière est reliée au CRM pour pouvoir consulter l'ensemble des éléments et les obtenir directement à l'écran. En termes de compatibilité, donc on rajoute une nouvelle sidebar pour les utilisateurs de Mac qui supporte El Captain, le dernier Mac OS X. On rajoute le support complet de la suite Office 2016, de la suite Office 365 en version 2016 aussi. On supporte le remplacement de Internet Explorer qui s'appelle Edge pour tous ceux qui sont déjà passés à Windows 10. Et bien sûr, on rajoute le support de Windows 10. D'autres éléments, bien entendu, dans le cadre du support, mais rien de faire de tous les détailler. Pour ça, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez nous demander la compatibility sheet et on va vous donner effectivement l'ensemble des éléments qui sont supportés par la nouvelle version d'Effici. Ouais. D'ailleurs, vous, à la fin, on en parlera, mais vous aurez un communiqué de lancement avec justement les nouveautés en format PDF et vous aurez également cette fameuse liste des compatibilités techniques. Donc, vous aurez la totalité des informations. Partie 1, je vais me lancer donc dans la présentation du module de CRM Intelligence. Alors pour bien comprendre comment fonctionne ce module de CRM Intelligence, l'idée évidemment c'est de pouvoir poser des questions en temps réel à votre base de données sans avoir besoin de comprendre comment aller chercher l'information. Donc le but c'est d'avoir des tableaux de bord qui sont très simples, le tout visuel, graphique, de pouvoir sélectionner des éléments et tout en fait est complètement interactif. Donc tout ce que vous allez voir à l'écran, vous allez voir pendant la démonstration que tout ce que je clique, que je sélectionne, est présent déjà dans un tableau et l'ensemble du tableau de bord va se mettre à jour automatiquement par rapport aux éléments que je sélectionne. Le but évidemment c'est aussi de pouvoir en arriver à faire du prédictif, donc c'est-à-dire on peut maintenant dans Effici par exemple placer ce qu'on appelle des objectifs par vendeur par exemple, donc de pouvoir dire bah tiens à l'heure actuelle si je regarde les objectifs que j'ai placés sur chacun des vendeurs, je peux avoir une vision cumulée de ces objectifs sur ma société complète ou sur un groupe complet.
Je peux voir la combinaison entre l'objectif, l'actuellement réalisé, et puis ce qui est déjà projeté dans le futur en termes de pipe de prospection, et voir si on atteint les objectifs. Donc c'est un exemple très concret. Alors, l'idée, c'est qu'on a 20 tableaux de bord interactifs qui sont clés en main, qui sont prêts à l'utilisation, donc pas besoin de recréer des tableaux de bord. Ce sont des tableaux de bord qui sont déjà créés pour fonctionner directement sur vos bases de données. Le but, évidemment, c'est de pouvoir créer évidemment ou légèrement adapter, si vous avez besoin, certains éléments par rapport à vos propres données. Ici, clairement, on fonctionne sur les données tout à fait standards et elles sont complètement dynamiques. Alors, c'est une simple option à activer dans FICI. Donc, on n'a pas de temps de prestations particulières qui sont liées à la mise en place ou au paramétrage de ces tableaux de bord. Si vous les utilisez tels que je vais vous les présenter, eh bien, en fait, c'est juste le temps qu'on met juste pour installer cette add-on sur le serveur pour vous. C'est vraiment clé en main. Ils sont disponibles dans la version 10 et on n'a pas besoin d'avoir de consultance pour pouvoir utiliser ces tableaux de bord standardisés. Je vais vous donner donc un exemple lors de la démonstration qui suit. Donc pour cela, hop, je sors de la présentation PowerPoint et je vais vous lancer les tableaux de bord qui sont donc disponibles directement dans cette version. Donc pour ce faire, ici j'utilise l'interface de navigation et je vais prendre un premier tableau de bord qui est un tableau de bord qui est dédié en fait au forecasting, un tableau de bord plutôt orienté commercial ici. Donc j'ouvre mon tableau de bord. Et pendant l'ouverture de mon tableau de bord, je me retrouve d'abord directement face à en fait toute une série de différentes visions du tableau de bord. Je peux voir une overview globale, donc vraiment le tableau de bord général, et puis je peux rentrer dans le détail par client, par vendeur, ce qui a été vendu et facturé, ce qui est dans le forecast, les objectifs, et je peux rentrer dans le détail des opportunités que j'ai sélectionnées. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le tableau de bord. Je prends l'overview. Ici dans l'overview, j'ai vraiment un résumé centralisé de l'information. Donc j'ai demandé ici d'avoir une vue qui me donne l'acte de vente en year to date. J'ai demandé d'avoir une comparaison par rapport à l'objectif. Donc on était ici au mois de septembre, date à laquelle on a arrêté les données. On était un tout petit peu en dessous de l'objectif global de l'année. On a la vue ici complète des 10 meilleurs vendeurs, on a la liste complète des 10 meilleurs clients avec leurs chiffres d'affaires respectifs qui sont réalisés. J'ai ici la vue cumulée en fait de ce qui a déjà été acté, donc je vois l'ensemble des éléments qui sont en jaune-orange, je suis un peu daltonien, donc je vois les éléments qui sont actés, et puis je vois les éléments qui sont actés, et le bleu en fait ici c'est le futur, donc c'est ce qu'on voit, ce qui est présent dans le forecast pondéré ici. Donc si on s'arrêtait aux chiffres présents en septembre, en regardant la valorisation du pipe, eh bien on aurait vu directement que l'objectif ne pouvait pas être atteint sur la fin d'année. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir prendre des décisions bien en amont pour pouvoir corriger des éléments et atteindre les objectifs globaux qu'on s'est donnés en termes de société. J'ai demandé d'avoir une vue ici rapide sur les top 10 des pays sur lesquels on vend des éléments. Là, je vous montre maintenant comment fonctionne le tableau dans les interactions. Imaginons que je me concentre uniquement sur la partie belge. En cliquant sur Belgique, automatiquement, l'ensemble du tableau de bord est mis à jour par rapport à ma sélection. Si je me concentre par exemple uniquement sur la Belgique et Fabrice, je sélectionne Fabrice et hop, je cumule les deux éléments. Donc je vois ici des éléments qui sont réalisés, vendus, facturés par rapport à un objectif de Fabrice fait sur la Belgique. Donc là, on voit que très clairement, on était bien au-dessus des objectifs déjà à partir de quasiment début d'année en fait. Et donc, l'idée évidemment, c'est de pouvoir directement se concentrer sur chacune des questions qu'on veut poser. Donc ici, je vais par exemple prendre uniquement François. Eh bien, je sélectionne François et j'observe directement des éléments. Je peux combiner plusieurs éléments. Donc ici, je vais prendre Fabrice, Cédric et François et j'observe le résultat directement cumulé sur la Belgique uniquement. Si j'ai envie de poser la même question, mais en me disant c'est pas que la Belgique, mais c'est directement au niveau du groupe, je vais pouvoir en haut supprimer les éléments que j'ai sélectionnés. Donc ici, j'ai sélectionné la Belgique, je désélectionne la Belgique et je vois l'ensemble de ma question qui était montre-moi ces 3 vendeurs avec leur réalisation facturée et leurs objectifs cumulés. Et j'observe ici directement le résultat, non plus sur la Belgique, mais sur la globalité des ventes qui sont effectuées par ces 3 vendeurs. Donc ça, c'est la vision du tableau de bord de base. Bien sûr, je peux aller, alors je vais déplacer ceci ici, je peux aller directement en fait voir d'autres éléments. Donc je pourrais par exemple voir les clients qui sont concernés par cette sélection. Donc, pour l'instant, j'ai sélectionné 3 vendeurs, et bien je vais voir que ces 3 vendeurs gèrent un nombre de 352 clients, 109 sont du nouveau business.
je vois un chiffre moyen en fait de chacune des ventes réalisées pour ces 3 vendeurs, et j'observe client par client en fait le résultat chiffré de ce qui a été facturé, de ce qui a été facturé l'année passée, et je vois le pourcentage de croissance qui a été effectué d'une année à l'autre. Donc excessivement pratique pour pouvoir directement comparer des éléments. Je vois le top 5 des clients de ces vendeurs, le bottom 5, donc les 5 plus petits clients ou plus mauvais clients de ces 3 vendeurs, et je vois une représentation ici sous forme géographique de l'emplacement de ces clients, et la taille du cercle représente en fait le montant global facturé. Donc on va dire qu'on a une concentration autour d'un client important sur la Belgique. Donc simplement, le simple fait de se déplacer sur les petites bulles vont vous permettre de directement visualiser le contenu de chacun de ces clients. Donc à chaque fois, de manière très très simple, vous pouvez sélectionner. Si je prends un seul client en particulier, eh bien, je me concentre sur ce client-là. Je vois qu'on a fait 89 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul client qui était sélectionné, qui fait partie du nouveau business. Alors ici, évidemment, on n'a pas donné l'ensemble des noms de nos clients, mais ça représente en fait à chaque fois ici une activité. Si je veux supprimer de nouveau la sélection, je supprime la sélection et je reviens en arrière. Là, j'observe la globalité de l'activité. La vue donc client. Si j'ai envie de me concentrer par vendeur, eh bien là, j'ai directement la liste de tous les vendeurs. Et par vendeur, je peux directement faire le même type de sélection. Hein. J'ai envie de voir ce vendeur-ci. Je vois que j'ai une croissance de 35,2% sur l'année passée. Et je vois que j'étais au-dessus de mes objectifs de 22,8% par rapport à l'objectif initialement prévu en cours d'année. Donc l'idée, c'est de pouvoir à chaque fois revenir en arrière ou bien directement voir, ah, maintenant j'ai sélectionné Fabrice, ben, je vais voir tous les clients de Fabrice, je prends la vision des clients et j'observe directement l'ensemble des résultats. Donc excessivement facile dans la navigation. Le point suivant, c'est des éléments qui sont facturés. Donc là, comme j'ai sélectionné Fabrice, eh bien, je vais voir directement la répartition de ce que j'ai vendu, de ce qui a été facturé, ici en termes de différents types de produits et services. Et puis, je vois donc la répartition globale sous forme de petits camemberts, et puis ici, évidemment, la répartition de mes ventes en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse principalement. Si je me concentre de nouveau sur un élément que je voudrais sélectionner, je voudrais par exemple voir uniquement les services que Fabrice a vendus. Si je sélectionne les services, là on voit que clairement je vends mes services plutôt en Belgique, plutôt qu'en France, en Suisse et au Luxembourg. Donc c'est vraiment à chaque fois super dynamique, vous sélectionnez et vous obtenez un résultat de votre sélection à l'écran. Frédéric, est-ce que tu as un élément peut-être à rajouter par rapport à ce que je précise pour l'instant? Non, ça me paraît assez clair. Et après, je ne sais pas si tu vas parler des managers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une vision vraiment globale et surtout le drill down. Si on veut regarder, comme tu disais, on clique sur, par exemple, approche, vente vie, etc., etc. On va tout de suite zoomer sur les différentes informations. C'est vraiment hyper interactif et c'est vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas de, c'est encore plus simple qu'Excel en fait. Oui, tout à fait. Donc ici, j'ai pris la vue Et suivante. La vue donc juste une petite chose, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça ce sont bien sûr, comme tu l'as dit, les tableaux de bord livrés en standard qu'on utilise nous en interne. Ça veut dire qu'on va faire évoluer ces rapports de manière régulière, vous allez pouvoir en bénéficier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi ajouter vos propres sources de données. Imaginons que vous ayez un ERP et non pas SIC pour facturer, vous pouvez l'intégrer. Imaginons que vous ayez un produit métier, vous pouvez également l'intégrer. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon là par contre, c'est plus du standard, hein, mais ça vous permet en fait d'avoir une vision de votre business à 360 degrés. Tout à fait. Donc ici, j'ai pris la vue complémentaire, donc la vue suivante sur le forecast. J'observe la répartition du forecast qui était prévu, avec ici une répartition par pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est que je vois ce forecast de deux manières différentes. Je le vois ici par vendeur, et puis j'ai demandé d'avoir une vue ici qui me permet d'avoir le forecast par société cliente. Donc très intéressant de pouvoir dire, voilà, je vois que François Stas avait le plus gros pipe de prospection en valeur pondérée, ça c'est sa valeur théorique maximum, et par client, je vais voir évidemment cette répartition du forecast là aussi, avec sa valeur pondérée et sa valeur maximum. Si je me concentre, imaginons, sur seulement ceux qui sont pour l'instant en cotation, eh bien, je sélectionne cotation et automatiquement, j'ai la vue globale qui se met à jour, ainsi que les clients qui sont touchés par cette phase de cotation. Même principe, hein, on supprime l'élément, on veut en sélectionner plusieurs, on peut en sélectionner plusieurs directement. Je prends la phase de négociation et là, je vois la répartition directement s'afficher. Donc, c'est vraiment chaque fois un point de vue différent de l'information, mais qui permet de garder toujours les différents éléments qu'on a sélectionnés dans chacun des tableaux.
Je vais prendre ici la vue des objectifs, qui est une vue intéressante. Dans FIC10, on peut maintenant placer des objectifs sur n'importe quel type d'activité à mesurer. Ici, on a pris des objectifs en termes financiers, mais vous pourriez le faire en termes de nombre d'appels à passer à ses clients, nombre de rendez-vous qui devraient être pris sur un parc de clients, particulier par vendeur, par exemple. Eh bien, vous avez directement le visuel. Donc ici, je vois de mon côté, j'avais un objectif mesuré à 193 et j'ai facturé 237. Donc je vois que je suis au-dessus de mes objectifs, c'est vrai qu'il était largement au-dessus de ses objectifs aussi. Et point intéressant, on peut aussi toujours demander par personne la définition de ces objectifs et voir quand et combien on a placé d'objectifs mensuellement sur une réalisation d'un exercice complet. Donc vraiment très très simple d'utilisation sur la visualisation des objectifs là aussi, le tout étant toujours visualisable comme vous le voyez sous forme de liste déroulante, de menu interactif, et vous pouvez combiner les deux. Donc ici, si je me concentre sur la Belgique uniquement, eh bien je vais directement avoir seulement les vendeurs qui sont liés à la Belgique. Sur la Belgique et Fabrice, eh bien voilà, je me retrouve face à ce que j'ai ici défini dans les objectifs pour moi, pour la Belgique en termes de vente sur l'année. Donc voilà, excessivement simple d'utilisation et surtout très dynamique. Alors, c'est un outil qu'on met en général en main de managers, typiquement, mais aussi, bien sûr, si certains vendeurs doivent avoir une vue particulière sur l'état actuel de leur réalisé, eh bien, on peut donner un accès non pas à 100% du tableau de bord, mais seulement du tableau de bord qui est dédié à son activité. Donc, c'est vraiment un outil pratique pour donner aussi aux utilisateurs une vue sur leur réalisation actuelle. Donc ça, c'était l'un des premiers tableaux de bord. Je vais vous donner un autre tableau de bord comme vue, qui était un tableau de bord qui intéresse souvent, là aussi, plutôt le management. Le but étant de pouvoir déterminer dans l'utilisation des fichiers qui et comment on joue le jeu dans l'application, quels sont les départements qui sont les plus productifs en termes de création de documents, d'activités, quels sont les éléments qui, par exemple, on peut voir, on a un vendeur qui crée beaucoup d'opportunités, et puis tout d'un coup, on a tout d'un coup une chute de la création des opportunités. Eh bien, tout ça, on va pouvoir le voir directement dans ce tableau de bord qui permet de mesurer l'activité dans le système. Donc, j'ai un tableau de bord général d'abord, comme ce que je vous ai présenté précédemment, donc une vision globale des éléments. J'ai demandé d'avoir ici une vue des nombres de changements qui sont effectués sur l'année ou sur le mois, avec ici un regroupement par groupe d'utilisateurs dans l'application. Je peux bien sûr aller analyser directement un utilisateur en particulier. Donc je vais par exemple prendre Cynthia, et là je vois que Cynthia a effectué en fait 19 370 changements dans la base de données sur l'année, et elle a une moyenne de 1031 changements par mois. On voit la répartition, elle fait beaucoup d'updates, elle fait beaucoup de création de données, elle supprime très peu, elle crée beaucoup de documents, elle crée des opportunités en plus faible quantité, mais elle génère aussi beaucoup de sociétés et de contacts qui sont liés. Donc comme précédemment, si vous sélectionnez un élément, les documents uniquement, bien automatiquement, vous avez le détail et vous pouvez même rentrer dans le détail des documents spécifiques qui ont été mis à jour par l'utilisateur. Donc, de nouveau... Par exemple, ça peut être intéressant en cas de support. Par exemple, vous voulez mesurer un Oui. peu l'activité de votre hotline et vous pouvez dire, Oui. voilà, telle personne gère beaucoup de tickets, d'autres moins. Peut-être que c'est des tickets plus longs, plus qualitatifs. Comme ça, en fait, vous pouvez voir les raisons en fait qu'une personne, par exemple, d'un support niveau technique 1, niveau technique 2, etc., traite plus ou moins d'appels. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir une vision et pas devoir aller demander à la personne pourquoi elle a traité moins de tickets ce mois-ci, peut-être qu'elle est en congé, etc., etc. Voilà, ça peut être également aussi intéressant quand on débute un projet CRM de pouvoir vérifier que les gens utilisent véritablement le CRM. C'est vraiment l'analyse de l'activité. Et le but étant évidemment de pouvoir corriger un comportement. Donc si on se rend compte que certains départements sont moins actifs, on peut retourner vers eux pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont moins actifs, est-ce que c'est un manque de formation, de compréhension, etc. Et donc de pouvoir directement corriger ces comportements au sein de l'utilisation du produit. Donc ça c'est un deuxième exemple. Alors on a un troisième tableau de bord que je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est la vision projet. Si vous voulez un détail sur la vue complète de l'analyse des projets, là, je vais vous proposer plutôt de nous faire une demande directement par email ou dans le chat à Frédéric. Comme ça, on prendra le temps, parce qu'il y a une bonne demi-heure quand même de découverte de ce tableau de bord qui est beaucoup plus détaillé encore que la partie d'analyse, de vente et de la facturation, ainsi que de l'utilisation déficit. Donc voilà, ces tableaux de bord sont déjà disponibles. Vous pouvez directement demander qu'on les active pour vous
On parlera peut-être de la partie tarification un petit peu plus tard dans le cadre de cette démonstration. Je vais revenir ici à mes nouveautés, partie 1, partie 2. La partie 2 est dédiée maintenant aux améliorations qui ont été apportées au sein même de l'interface d'Effici. Donc on a ajouté pas mal de fonctionnalités. J'ai décidé d'en présenter en fait ici deux majeurs. Donc le premier, c'est le principe de Chronos. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une vision complète de l'activité que vous avez par rapport à une personne, par rapport à une société, par rapport à un acte de vente, mais surtout d'éviter d'avoir à faire comme dans les versions précédentes d'Effici, de devoir passer d'une tabulation à une autre, de voir soit uniquement les actions, soit uniquement les documents, soit uniquement les emails qui ont été échangés. Le but ici, c'est de tout remettre dans l'ordre chronologique et de cumuler tous les éléments. Donc ça va vous donner en fait une vue complète de l'historique, quels que soient les utilisateurs et l'activité, et on va pouvoir dire, ok, si je dois prendre une décision par rapport à un client, eh bien, il vaut mieux pour moi, en tant que personne soit externe, soit si je gère la relation, de pouvoir retrouver ce fil conducteur de toutes les interactions, quels que soient les départements qui sont concernés par ce client. Donc, l'objectif, c'est de voir tout ce qui s'est passé dans le futur et de pouvoir évidemment en déterminer la meilleure manière de travailler pour le futur. Alors, je vous donne un exemple ici qui est assez simple. On a en fait, imaginons donc une ligne du temps. Aujourd'hui, en fait, je me pose des questions sur comment pouvoir interagir avec mon client. Et je vais regarder dans l'historique. Et dans mon historique, je vais me rendre compte que j'ai deux choses qui se passent en même temps par rapport à ce client. J'ai premièrement, le client appelle au niveau du support chez nous. Il a une problématique, il appelle le SAV, mais pendant ce temps-là, je me rends compte qu'une campagne marketing en fait, a été envoyée au client. Entre-temps, on a ouvert un ticket. Entre-temps, il y a eu une action d'appel qui a été effectuée par une autre personne. On a un email sortant sur la problématique de gestion du ticket. On a une réponse au client. On voit que le commercial a pris un rendez-vous suite à ce ticket. On a renvoyé une solution par email et ensuite on a fermé le ticket. Eh bien, ces éléments, si on les prend de manière séparée dans les versions précédentes d'Effici, on est obligé de voir d'un côté la vue des tickets, de l'autre côté la vue des emails, d'avoir fait un petit tour par la partie marketing, de voir ce qui s'est passé au niveau des actions et des rendez-vous. Dorénavant, en fait, cette vision, elle est cumulée sous forme de cette ligne de temps et vous allez pouvoir la consulter. Alors, je vais vous montrer ça directement dans l'application. On va aller dans la version d'Effici en production chez nous sur des données réelles pour que vous ayez une vue de données qui sont vivantes. Je vais prendre ici une personne de contact. Je vais prendre la fiche de Catherine Janssen. Et dans la fiche de Catherine Janssen, vous avez en fait une nouvelle tabulation qui a été créée, qui s'appelle Timeline, et qui va vous permettre de directement avoir en un coup d'œil l'ensemble des éléments qui ont été échangés avec Catherine Janssen, et qui ici vous donne cette vision cumulée de l'information. Donc je vois ce qui est le plus en haut et donc le plus récent, et au fur et à mesure du temps où je descends, eh bien, je vais directement pouvoir consulter la suite en fait des éléments qui ont été échangés avec Catherine. Donc je remonte dans le temps en fait en descendant tout simplement. Et si je prends un exemple, je vois que on a eu un meeting qui a été annulé, on a envoyé une offre, elle a été touchée par une campagne marketing, il y a eu une action de rappel de Catherine qui a eu lieu, puis on a échangé plusieurs documents qui ont été modifiés, elle a de nouveau été touchée par une campagne de marketing, elle a fait une interaction avec nous au support parce qu'elle a un problème d'accès, on a renvoyé un email, il y a eu une action, une deuxième action, une autre campagne marketing, encore un document, et l'ensemble des éléments sont disponibles. Donc si vous voulez consulter les documents, pas besoin d'aller dans la vue des documents, vous cliquez dessus, vous avez les documents. Si vous voulez voir le détail d'une action, vous cliquez sur l'action et hop, vous avez directement le compte-rendu de ce qui était contenu dans cette action. Donc vous pouvez directement, dans cette vue, consulter l'ensemble de l'information sans avoir besoin de passer d'une tabulation à une autre pour comprendre le contexte. Ce qui est très fort aussi avec cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez choisir les éléments que vous voulez cibler. Si vous ne voulez pas avoir la vision sur les campagnes marketing qui l'ont touché, ou les éléments de type ticket, ou les profils, ici je vais demander de voir l'historique cumulé des opérations de vente, des documents, des actions et des emails. Vous pouvez demander de tout détailler et tout ouvrir par défaut, ou bien de tout refermer. Ça va évidemment modifier le comportement de toute la timeline. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez demander de voir le contenu des mémos et le contenu des modifications de tous les champs qui ont été effectués aussi. Donc, si quelqu'un modifie, par exemple, une opportunité qui touche Catherine, eh bien, le système va garder la trace de cette modification et vous allez pouvoir voir dans cette ligne du temps
qui a modifié quoi, quand sur les opportunités. Donc c'est vraiment excessivement puissant. Ça évite clairement d'avoir à passer dans toutes ces tabulations et vous comprenez la relation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je ne sais pas si vous avez le temps de le voir, mais quand j'arrive en bas d'une page, ici charge directement la suite des éléments et vous continuez à défiler comme ce que vous pourriez avoir sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la notion de liste verticale infinie. Donc, très 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 pratique aussi de ne pas avoir à chaque fois à défiler des pages différentes. On a le fil complet de l'historique qui se présente face à soi. Le deuxième point que je voulais vous montrer dans l'interface, que vous ne connaissez pas dans la version précédente, dans les versions précédentes d'Efficie, ce sont les badges. Donc vous avez ici une petite notion de badge qui me dit, voilà, Fabrice, tu as maintenant 11 emails qui te concernent et qui sont placés dans le système, 11 nouveaux emails. Ici, si je regarde la fiche de Catherine Janssen, je vois qu'il y a 7 nouvelles opportunités commerciales qui sont liées à Catherine Janssen et qui sont présentes dans le système. Mais ça ne me concerne que moi en tant qu'utilisateur. Donc le système va donc maintenant pousser l'information vers l'utilisateur dans l'interface pour qu'à chaque moment, il puisse savoir si quelque chose de nouveau apparaît. Une nouvelle tâche, des nouvelles opportunités, des nouveaux documents qui ont été placés, des nouvelles sociétés qu'il devrait prendre en charge, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, je l'ai déjà dit. Donc en gros, le but c'est de pouvoir très simplement, si je clique sur le petit set, Efficie va épingler d'un point bleu directement les opportunités qui sont liées à moi et qui sont nouvelles et que je dois traiter dans le cadre de l'activité ici liée à Catherine. Et vous avez ça en fait partout dans l'interface. Donc si je prends une société, ça va être le même principe, au niveau de la société, Impulse. Là, le système va directement me renseigner aussi les éléments qui sont liés à mon activité. Donc je vois ici que je n'ai pas de nouvelles actions liées à 2 nouvelles actions qui apparaissent, 13 opportunités de manière globale par rapport à la société. Donc c'est temps réel, c'est vraiment excessivement puissant et ça va vous permettre aussi de diminuer en fait le nombre de notifications que vous recevez par email. Donc là, quand on l'a dans l'interface, on le sait, on le traite et on diminue le nombre de notifications qui parfois viennent se mélanger avec tous les emails que vous recevez au fil du temps dans votre mailbox. Là, on se concentre vraiment sur ses clients, ses projets, ses opportunités commerciales et on a un visuel immédiat sur les actions à prendre. Donc voilà, ça, ce sont 2 éléments que je voulais vous montrer de la nouvelle interface d'Efficie qui, à notre sens, sont vraiment une amélioration drastique dans la simplification d'accéder aux informations. Peut-être que tu peux montrer directement le planning, comme ça on va rester dans l'application. C'est voilà. aussi dans le même esprit de la simplification, de la meilleure visibilité simplement des informations qu'il y a dans Efficie. En fait, on a changé au niveau du planning, donc la vie, je te laisse la présenter. Oui, tout à fait. Donc là, je prends mon agenda du jour. Je vais prendre par exemple l'agenda cumulé de plusieurs personnes dans Efficie. Voilà, on va prendre Audrey, qui a un agenda chargé. On va prendre Baudouin. On va prendre Caroline Colpart. Voilà, donc je prends une vue classique que vous connaissez d'Efficie qui cumule ici l'ensemble de tous les rendez-vous, qui permet donc de prendre un rendez-vous quand une disponibilité est présente sur l'agenda cumulé, mais vous pouvez activer la vue planning qui va vous permettre en fait de visualiser ces éléments sous forme de planning directement dans l'interface. Cette vue planning, elle est présente dans l'agenda, mais ce qui est génial aussi maintenant, c'est qu'on a rajouté la vue agenda au niveau des projets. Donc si vous prenez un projet, un dossier, donc dans Efficie, je prends celui-ci, eh bien je vais par défaut en fait avoir cette vision où on a toutes les tâches qui sont encore non réalisées dans le futur, et puis je vais descendre et je vais voir les tâches qui sont réalisées par mes collaborateurs. Ça, c'est une vision sous forme de liste. Ce qui m'intéresserait, c'est de le voir plutôt sous forme d'agenda. Et donc, du coup, je vais pouvoir naviguer directement sous forme d'agenda dans l'ensemble des tâches qui sont prévues dans le futur, pouvoir voir qui fait quoi quand, et je peux activer la vue planning, évidemment, aussi sur ce projet. Donc, un switch entre la vue projet et la vue directement de l'agenda du projet est tout à fait possible depuis ce bouton Show Agenda qui permet donc de voir la vue sous forme d'agenda ou de planning d'un projet actuellement en cours. Donc voilà, ça c'était pour la vue projet. Alors, j'en reviens, je descends un petit peu dans le PowerPoint, on a la vue projet. Là, c'est vrai que cette vue est vraiment pratique quand on veut, par exemple, organiser des ressources en disant, tiens, qui est disponible cette semaine pour aller former telle personne, ou qu'est-ce qui fait quoi sur quel projet, qui est chez le client, etc. etc. Donc ça permet vraiment en un clin d'œil d'avoir la bonne information. Tout à fait. Donc pour rappel sur les autres améliorations, le multi-devise que j'ai déjà expliqué là tout à l'heure, l'accès donc en SSO, les améliorations de performance, la nouvelle sidebar pour le Mac, le multi-compte sous FlexMail, les messages d'erreur plus explicites. Alors ça c'est excessivement important aussi. Si vous un jour vous rencontrez un message d'erreur dans Efficie,
Avec les nouveaux messages d'erreur, de notre côté, au niveau du support, on identifie très très précisément d'où vient la problématique. Avant, on pouvait avoir le même message d'erreur qui était plus détaillé dans un code d'erreur, mais qui n'était pas très clair pour l'utilisateur. Eh bien, ici maintenant, vous avez un message très explicite sur l'erreur rencontrée. Compatibilité avec Office 2016 et Edge, et bien entendu tous les autres éléments que je vous ai précisés auparavant. Alors, on va passer à la partie promotion et formation. C'est parce que j'avais une ou deux questions sur le chat. Hein. D'ailleurs, on va pouvoir répondre. Donc, la première partie concerne tout simplement tout ce qui est les offres spéciales. Donc, au début, on est revenu en fait sur une offre qu'on propose beaucoup actuellement et qui séduit beaucoup de clients. C'est l'évolution sur le cloud, parce que non seulement en fait vous allez pouvoir donc évoluer sur le cloud et vous délester de toute la partie technique, les sauvegardes, les maintenances, etc. Mais en plus, vous allez pouvoir bénéficier directement des nouveautés de la version 10. Alors, chose aussi intéressante, c'est qu'en fait, dans la migration, nous incluons en fait la migration de vos personnalisations. Parce que si par exemple vous avez une version Défici en 2012 ou des choses comme ça, qui est assez ancienne, vous pouvez aussi donc migrer directement tout sur le cloud et récupérer vos personnalisations de l'époque. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est FICI qui gérera donc la partie technique de la migration, qui gérera après la portabilité de vos migrations. Et en plus, vous aurez une petite réduction, 20 € par mois par utilisateur, sur le prix catalogue pendant un an. Donc c'est vraiment un coup de pouce qu'on vous fait pour avoir un CRM beaucoup plus simple à gérer, où vous aurez uniquement à vous concentrer sur la partie business et vous bénéficierez donc des nouveautés des FICI. Le deuxième point, qui est souvent lié à ça, c'est en fait que nous aussi, nous pouvons gérer vos emails, donc l'hébergement et la gestion des emails. Ça vous permet en fait tout simplement d'avoir une meilleure intégration avec Epici, puisqu'il faut récupérer des contacts, etc. C'est à partir donc de 6 € par mois par utilisateur au lieu de 7,50, et on fait sur des redites sur les lots de 10 utilisateurs. Alors Fabrice, tu voulais dire, je crois, quelques mots sur la partie intégration et les gains qui sont apportés par cette intégration des emails. Hein. Oui, tout à fait. Donc, pour les clients qui ont déjà en fait une intégration email existante, donc vous savez que vous pouvez prendre des emails et les envoyer dans FICI en les convertissant en actions, en documents, en nouvelles personnes de contact, etc. Ce que là, on propose directement, c'est vraiment un hébergement qui permet évidemment de gérer vos emails, mais aussi de synchroniser tous vos contacts, toutes vos sociétés, l'ensemble des agendas et l'ensemble des mailbox. Ça veut dire que le tout va se retrouver dans les smartphones de vos utilisateurs, donc chacun a son agenda à jour, toutes les personnes de contact, les sociétés. C'est bilatéral, donc tout ce que vous placez dans FICI va descendre dans Outlook, dans Exchange et dans vos smartphones. Mais à l'inverse, si vous créez des éléments dans votre smartphone, si vous créez des nouveaux rendez-vous dans votre smartphone, automatiquement, ça va remonter évidemment vers le CRM. Donc c'est vraiment une intégration complète. Elle est en plus monitorée en temps réel de notre côté, et donc on assure évidemment une interopérabilité à 100% dans l'utilisation du produit. Donc on détecte vraiment s'il y a un souci quelque part pour pouvoir directement amener une solution sur la problématique rencontrée par l'utilisateur. Alors, il y a une question qui nous est arrivée, c'est est-ce que la gestion des emails est valable pour la Belgique ou la France? Bien sûr, c'est valable pour les deux pays, il n'y a aucune différence entre les deux. Alors, sur la slide suivante, on va parler en fait cette fois tout simplement des formations et du module de CRM Intelligence qu'on a vu juste auparavant. Donc, en fait, on a fait une première promotion, c'est un inscrit égale une personne invitée à cette formation. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des nouvelles personnes, des nouveaux commerciaux qui viennent d'arriver dans l'entreprise ou des gens qui ont besoin d'avoir un petit vernis supplémentaire sur certains éléments, comme le marketing, le service client, la gestion de projet, etc., etc. Donc là, c'est le moment de faire un petit retour sur les fondamentaux, ou s'il y a des personnes qui sont arrivées, n'hésitez pas à les inscrire. Donc un inscrit est égal à une personne invitée. Et bien entendu, il y a toutes les formations métiers en fait qui existent, débuter avec FICI, les requêtes, personnaliser les documents, les contrats de service, la facturation. Bref, on a beaucoup de formations à votre disposition, qui sont aussi disponibles sur le site internet. Si vous allez en fait dans le site internet, vous avez la partie services et formation et vous pouvez voir les différents plans de cours. Alors, il y a une question encore une fois qui est l'intégration des emails est-elle automatique ou devons-nous toujours les sauver manuellement? Alors, je te laisse répondre, Fabrice.
Voilà, alors c'est un des points qui arrive assez souvent en fait dans les questions clients. Nous avons décidé de ne pas spécialement automatiser la remontée de toutes les mailbox et de tous les emails. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos clients ne se rendent pas compte que lorsqu'on travaille en collaboratif et on a plusieurs mailbox qui doivent se synchroniser avec un outil qui centralise toutes les données, si dans chacune des mailbox on prend les emails que vous recevez et on les remonte en automatique dans le CRM, eh bien vous allez créer une pollution en fait au niveau des emails. De plus, on a vraiment constaté que pour les clients qui ont demandé quand même qu'on automatise chez eux ce processus, ils ont tous fait un retour en arrière en disant une semaine. Donc, c'est quelque chose on peut l'activer, mais si on l'active, on est certain que vous allez revenir en arrière. Donc, on n'aime vraiment pas le proposer. Le deuxième point clé aussi, c'est imaginez le cas de figure où vous échangez, par exemple, avec moi, vous m'envoyez un email, je vous réponds, puis vous me répondez, puis je vous réponds. Il n'est clairement pas nécessaire de remonter les 5 échanges d'emails. Il est beaucoup plus intéressant de garder uniquement le dernier échange d'emails que vous avez eu avec moi, qui clôture la discussion, vu qu'au sein de l'email, on a l'historique complet de toute cette discussion. Donc, si on veut rationaliser, si on veut diminuer les espaces qui sont pris tant dans les bases de données que au sein de vos mailbox, il ne faut pas synchroniser tous les éléments. En plus de ça, donc FICI fonctionne sous forme de notification. Donc, si, imaginons que je vous envoie un email à 4 personnes dans votre entreprise, eh bien, le premier qui va prendre cet email et qui va l'envoyer dans le CRM, FICI peut envoyer une notification aux 3 autres pour lui dire eh bien, écoute, le Fabrice, par exemple, a déjà pris cet email, il l'a déjà mis dans le CRM, il se trouve à cet endroit-là, tu n'as plus besoin de le traiter. Donc, on bénéficie dans ce cadre-là de l'effet du travail collaboratif. Si vous êtes à 10 à travailler, le premier qui apporte un élément ou qui monte un élément dans le CRM, eh bien, les 9 autres en bénéficient directement. Donc, ce sont des modes de fonctionnement qui sont complètement différents de ceux où on pourrait dire on va remonter toutes les mailbox en continu et en fait polluer la base de données avec des informations qui ne sont clairement pas nécessaires. Si je résume, pour résumer très simplement la question, est-ce qu'on veut les remonter en automatique? Non, on n'a pas envie. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, mais on est certain que si vous nous le demandez, vous allez revenir en arrière. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse spécifique qu'on a sur vraiment les Alors, retours clients. Voilà. et une autre question. Alors, c'est vrai que là, bon, on va continuer un petit peu parce que c'est vrai que ça doit vous intéresser. Quelle est la différence entre la synchronisation entre FICI et la synchronisation quelle est la différence entre FICI et les serveurs mail et le fait d'héberger les emails dans votre cloud? En fait, alors, je te laisse répondre, Fabrice. Voilà. C'est Donc, la synchronisation, vous avez donc la possibilité, si vous êtes pour l'instant en installation chez vous, si vous possédez un serveur mail chez vous et si vous possédez FICI chez vous sur votre serveur, l'idée ici, c'est de pouvoir dire que les mailbox qui à l'heure actuelle sont hébergés sur vos serveurs d'email, on peut les héberger chez nous et de manière automatique synchroniser ces mailbox, donc faire en sorte que l'agenda soit synchronisé de manière automatique. Donc, quand vous créez des éléments dans FICI au niveau de l'agenda, ça va se créer automatiquement dans les agendas Outlook de tous les utilisateurs. Que lorsqu'on crée des éléments dans Outlook ou bien dans son smartphone, automatiquement, ça va remonter dans le CRM. Donc, cette synchronisation-là, elle est complètement automatisée. Et elle est vraiment, comment je dirais, elle est côté serveur. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'intervention humaine. Les gens n'ont pas besoin de synchroniser les éléments. Si vous possédez déjà votre serveur de votre côté ou si vous avez des mailbox qui sont répartis sur d'autres services, eh bien, nous, de notre côté, on va vous proposer de remonter tous les emails que vous avez pour l'instant dans ces mailbox, vous allez les placer chez nous dans nos serveurs hébergés. Et là, on monitore tous les serveurs, on fait des backups complets, évidemment, de tous ces éléments pour assurer et garantir le fait que vous ayez toujours accès à vos emails quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, on met en place cette synchronisation avec FICI. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question sur la différence entre soit prendre des emails et les envoyer dans FICI ou bien juste synchroniser et avoir les mailbox qui sont aussi dans le cloud d'FICI. Alors, il y a une autre question sur la géolocalisation. Alors, la géolocalisation des prospects ou des clients, ça, c'est une option qui est disponible dans l'Addon Store.
Donc en fait, c'est si vous souhaitez avoir cette option, contactez-nous et donc en fait, on va voir ensemble pour l'implanter dans votre produit. Je crois qu'il doit y avoir 5 critères de sélection ou des choses comme ça. Ça va être Oui. indiqué dans le l'add-on store, hein, on vous indique ça. Vous nous envoyez un email et ensuite, on vous fait un devis. Je ne me souviens plus le tarif. Peut-être même qu'on a d'ailleurs mentionné le tarif de cette option-là directement dans l'add-on store, hein. Vous aurez les informations. Ensuite, la signature sur tablette ou une simulation ou un devis. Alors là, encore une fois, c'est pas du standard. Ça sera du spécifique en fait qu'on peut faire pour vous. Il y a certains clients qui ont besoin d'avoir entre guillemets un deviseur ou des choses comme ça. Alors Fabrice, peut-être que tu as quelques infos supplémentaires à donner très là-dessus. concret, ouais, tout à fait. Donc on a typiquement, c'est le genre de questions qu'on a pour les bons d'intervention. Donc si vous avez des techniciens qui vont par exemple en clientèle et qu'ils doivent faire signer un bon pour réception d'intervention, ou bien lorsque vous voulez faire signer directement des contrats en clientèle, en fait, on se base directement sur la technologie qui est mise à disposition par Adobe, hein, donc Adobe par Acrobat Reader. Donc vous devez savoir que sur chacune des tablettes à l'heure actuelle, si vous installez Acrobat Reader, donc, qui permet d'ouvrir les PDF, eh bien vous pouvez de manière ultra simple rajouter une zone en fait dans le PDF pour signature. C'est complètement indépendant d'Effici. Ce qui est génial, c'est que Effici va vous générer votre PDF, hein, vous faites votre offre dans Effici, Effici la génère automatiquement en PDF. Ça s'ouvre sur la tablette du commercial ou du technicien qui est sur place. Là, en deux coups de, j'allais dire en 2 clics, mais non, c'est pas des clics, c'est en 2 positionnements de doigts, il peut dire voilà, sur ce document, je veux que la signature puisse être mise ici, et le client signe directement sur le PDF. Vous avez donc l'opportunité directement après de renvoyer ce PDF dans Effici et vous avez la version signée directement dans le système. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de développement spécifique à avoir. On utilise des fonctionnalités standards qui sont proposées par Acrobat Reader. Et donc, chaque utilisateur peut vraiment le mettre en place de manière ultra simple. Vous n'avez même pas besoin de passer par nous pour pouvoir le mettre en place. Alors, bon, si vous voulez vraiment de l'aide, il n'y a pas de souci. On peut quand même vous aider. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, soit vous appelez notre support, soit en fait, vous faites appel à notre équipe et on le met en place pour vous parce que parfois, vous avez peut-être besoin d'avoir un peu d'accompagnement là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. On peut le faire et si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous accompagner. Alors, encore une dernière question et après, on va poursuivre la présentation et on gardera les questions pour la fin. C'est la possibilité de synchro Exchange Effici avec un compte Office 365. Alors, normalement, je crois qu'on l'a déjà indiqué que c'était compatible. Oui. On avait dû mettre en introduction, je crois, dans le PowerPoint. Allez, la dernière et ensuite on reprend le PowerPoint. Dans le cadre de la migration, les processus spécifiques sont-ils pris en charge sans facturation supplémentaire? Alors là, je préfère te laisser répondre, Fabrice, sur celui-là. Oui, donc si vous êtes actuellement avec vos serveurs, à une installation sur vos serveurs, et que vous décidez de migrer dans le cloud chez nous, Effici prend en charge tout l'aspect de service pour migrer ISO-fonctionnel. Hein, donc si vous aviez des workflows, si vous aviez des écrans modifiés, etc., on s'occupe de remonter 100% des éléments customisés pour vous dans la plateforme cloud en la mettant à jour vers la toute dernière version. Donc il n'y a pas de surcoût en termes de services qui sont liés à cette migration. Donc, le tout chez nous est directement pris en charge ici dans le cadre de votre contrat de migration cloud. Et donc vraiment, on vous fait un prix très clair par utilisateur par mois sur l'utilisation du produit et vous n'avez pas de surprise sur la partie dédiée au service. Alors, vous inquiétez pas, on va prendre vos coordonnées et votre commercial va vous rappeler derrière. Alors on va reprendre un peu le PowerPoint. Posez vos questions en attendant. Donc, on a parlé tout à l'heure du module CRM Intelligence, ClickSense. Donc, tout simplement, il y a à peu près une vingtaine de rapports et tableaux de bord interactifs qu'on livre en standard, qui sont installables. Je crois que c'est 2 jours. C'est 1000 et quelques euros pour mettre en place les tableaux de bord. Donc, vous dites, tiens, ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, je veux suivre mes ventes. C'est 2 jours, grosso modo, 1000 et quelques euros. Je n'ai pas le tarif exact en tête. Et ensuite, vous allez payer donc 75 euros quand j'ai marqué ici utilisateur, c'est par token et par mois. Alors, parce qu'on a eu une question tout à l'heure d'une personne qui lui disait, moi j'ai 50 ou 100, allez, 110 utilisateurs, combien je vais payer? Puisqu'en fait, on parle de tokens, c'est des accès plutôt. Donc, Fabrice, je te laisse préciser dans le cadre de ce cadre-là. Alors, donc, c'est pas forcément 110. C'est pas par utilisateur, voilà. Donc,
Un token, en fait, n'est pas spécialement lié uniquement à un utilisateur FICI. Vous pouvez, en fait, voir les tokens comme des sortes de licences concurrentes. Donc, l'idée, c'est si vous avez, par exemple, imaginons 50 commerciaux et que vous voulez laisser un accès à 5 de ces commerciaux en même temps et en simultané, en fait, au tableau de bord, eh bien, vous allez pouvoir prendre 5 tokens et ces 5 tokens vont pouvoir leur donner accès aux différents rapports. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'un token correspond en fait à 10 heures de consultation par utilisateur par mois de ces tableaux de bord. Donc voilà, si vous avez 100 utilisateurs, vous ne devez pas avoir 100 licences pour pouvoir utiliser les tableaux de bord. Choisissez à qui vous voulez donner les tableaux de bord. Vous pouvez créer des utilisateurs tokens qui sont par exemple le groupe management. Vous pourriez avoir un token spécial pour les sales managers et puis pouvoir distribuer ces tokens. Et quand ils l'utilisent, ben, ça décompte automatiquement les temps qui sont utilisés par ces tokens sur le mois. Voilà. Donc, je pense on a répondu à votre question. Si après vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, on va prendre vos coordonnées. Alors, si vous avez des questions supplémentaires de vente de devis, mettez-le dans le chat parce que je vois que tout le monde n'a pas mis son nom. Parfois, il est marqué voleur 35, 53, etc., etc. Vous pouvez changer le nom et comme ça, on pourra vous identifier. Alors, donc, on parlait il y a quelques secondes de business intelligence. Avec ici, on a également la possibilité de faire du marketing. On fait également une promotion sur FlexMail. Donc, pour l'achat d'un pack de licence FlexMail avec 50 000 emails, on vous offre la demi-journée de formation chez FICI pour apprendre à utiliser le module marketing. Enfin, il y a bien sûr le catalogue d'add-on dont on a parlé tout à l'heure, les formulaires, la géolocalisation dont on parlait tout à l'heure, l'intégration avec les logiciels de gestion. Il y a une demi-journée d'audit et de trucs et astuces offertes pour l'achat d'un add-on. Alors, on va passer bientôt à la fin. Donc ici, on parle de la conclusion. Là, on est 15 heures, on a 5 minutes de retard. Donc, on va finaliser ici. Donc, visite TRM sortie le 3 mars. On aura donc notre premier client qui va migrer ce jour-là. C'est des nouveautés vraiment intéressantes, surtout pour piloter son activité, piloter son business, être plus efficace. On l'a vu, le module business intelligence. On l'a vu avec également la timeline, avec Chronos. On l'a vu également avec la vue de l'agenda, etc., etc., les badges, où le but, en fait, c'est que vous soyez vraiment plus efficace au quotidien. Après, bien sûr, on met en place des promotions, vous les avez vues il y a quelques secondes, on les a détaillées, et des formations. Donc, n'hésitez pas vraiment dès maintenant, et j'insiste vraiment sur dès maintenant pour demander vos mises à jour, que ce soit des mises à jour normales ou des mises à jour vers le cloud, tout simplement parce que on a des équipes qui sont déjà bien chargées sur les migrations des clients. Si vous voulez bénéficier des nouveautés le plus rapidement possible, n'hésitez pas à nous le dire vraiment rapidement pour qu'on puisse vous caler dans le planning. Des demandes arrivent de plus en plus nombreuses et donc on est déjà en train de planifier toutes les interventions. Donc n'hésitez pas à contacter soit votre commercial, soit votre vendeur et on se fera un plaisir de vous aider. Alors juste après, normalement, on vous détaille un petit peu les outils qu'on va mettre à votre disposition. Donc sur le blog que vous avez vu tout à l'heure en introduction du web séminaire, vous aurez les slides et le replay du web séminaire. Vous aurez également un communiqué de lancement avec des nouveautés, des compatibilités techniques, etc., etc. Et si nécessaire, si vous souhaitez qu'on s'attarde un peu plus sur votre cas, sur vos spécificités métiers, on peut organiser des démonstrations one-to-one avec donc bien sûr une adaptation sur votre métier, tableau de bord, etc., etc. Voilà. Donc, on arrive vers la fin de la présentation. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Alors, dans le cadre des migrations qu'on a vues, est-ce qu'une formation est nécessaire pour passer à FICI ou nous devrions comprendre sans? Alors, normalement, si vous êtes déjà en version 2014, ça devrait être bon, sauf bien sûr le module CRM Intelligence, qui lui nécessite une mini-formation, surtout si on veut créer des rapports. Si vous êtes en 2012 et que vous allez passer directement en FTP, là, oui, vous avez une formation mise à jour qui comprend à la fois les nouveautés 2014 et les nouveautés 2010. Fabrice, est-ce que tu as quelques informations à rajouter? Oui, donc pour tout client qui est en dessous de la version 2014, très clairement, la formation est plus que nécessaire parce que comme vous avez pu le voir, l'interface a quand même drastiquement changé. Donc on a simplifié énormément de choses, on a des fonctionnalités qui sont rendues de manière différente et puis on a tout l'aspect
qu'on appelle responsive design. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise aussi sur une tablette, comment est-ce qu'on l'utilise sur un smartphone. Donc, on vous redonne en fait les éléments de base des FICI et on vous présente comment on fonctionne dans cette nouvelle version. Donc, très clairement, quand on fait des migrations de une version antécédente à 2014 à FICI 10 ou à FICI 2014 et supérieur, on a toujours cette formation qui est proposée. C'est vraiment, vraiment important pour chaque utilisateur et c'est l'occasion aussi pour les utilisateurs de se rafraîchir la mémoire sur les bonnes pratiques d'utilisation du produit. Alors, pour le saut de 2014 à la version 10, on prévoit ici en fait des mini-formations sous forme de 2 heures maximum de temps où on peut vous former. Elles peuvent se faire soit sur site, soit à distance, soit chez nous. Et donc là aussi, on peut vous la proposer. Il est clair que c'est moins une formation qui rentre dans le détail, vu qu'en général, ce sont des clients qui possèdent déjà à l'heure actuelle une version 2014 ou supérieure, et qui donc ont besoin plutôt d'un rafraîchissement et de commencer à découvrir comment fonctionnent les badges, les éléments graphiques dans l'interface, la vue planning et comment on peut jouer avec, ainsi que la partie timeline, Chronos, qui est vraiment l'un des points clés fondamentaux dans l'utilisation du nouveau produit. Alors, une dernière question, c'est avez-vous prévu une autre présentation comme celle-ci pour mes autres collègues? Alors oui, bien sûr, si vous le souhaitez, nous pouvons en fait faire une présentation dédiée. Si vous dites, voilà, tiens, moi ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien voir comment ça fonctionne, on peut le faire. On peut également aussi vous envoyer le replay, puisqu'en fait le web séminaire que vous avez vu là tout de suite est enregistré et donc il sera sur YouTube grosso modo demain ou après-demain. Et moi, je vais vous l'envoyer en fait par email. Donc à ce moment-là, vous aurez les slides et vous aurez le replay intégral avec cette heure de web séminaire. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais arrêter l'enregistrement.